Nouvel épisode de ces initiatives durables. Cette semaine, nous allons parler du composite. Comment alléger les voitures. Le Salon de Genève va bientôt ouvrir aux professionnels. Ce sera mardi prochain, jeudi pour les particuliers et jusqu'au 17 mars. Il y aura aussi bientôt dans une dizaine de jours le Salon du composite. L'occasion de voir aussi comment la conception des voitures peut évoluer. On va en parler en plateau avec Anne Bardot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du programme allègement à la direction de l'innovation de PSA. Et ce qui est intéressant, c'est à vos côtés, vous avez quelqu'un de Renault. C'est bien, on vous voit travailler tous les deux. Daniel Couratin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc expert, leader en matériaux métalliques et également procédés de mise en forme chez Renault. Et vous travaillez tous les deux sur un projet qui s'appelle Fast Light. L'idée, c'est véritablement d'alléger le véhicule. D'abord, Anne Bardot, la question, quand on veut alléger le véhicule, c'est avant tout pour répondre à des exigences environnementales ? Environnementales, pour réduire essentiellement le CO2, les émissions de CO2 de nos véhicules, avec des ambitions très marquées dans le programme Fast Light, puisqu'on veut essayer de gagner 250 kg en moyenne sur nos véhicules grande cadence. Alors ce qui est assez étonnant, Daniel Couratin, c'est que là vous voulez gagner 250 kg dans ce programme-là, mais qu'au fil des années, en 20 ans, finalement, le poids des voitures n'a cessé de devenir de plus en plus important. On a peut-être atteint un maximum aussi en la matière. Alors le poids des voitures a augmenté de façon continue, effectivement, depuis pas mal de temps, en ajoutant un certain nombre d'équipements pour les clients. Par contre, on commence là à infléchir la courbe, puisque la nouvelle Clio 4 qui vient de sortir là est à peu près 100 kg de moins, pèse à peu près 100 kg de moins que la précédente, que la Clio 3, pardon. Ouais, donc c'est un virage qui a commencé à être pris, où vous avez commencé à voir aussi comment on pouvait faire pour les alléger. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous, constructeurs, deux grands constructeurs français, de travailler côte à côte? Ce qui est bien, c'est que vous connaissez, donc vous pouvez répondre l'un et l'autre à cette question-là. Daniel Couratin, avant de faire réagir Anne Bardot. Eh bien, en fait, on a des préoccupations communes, et quand on ne travaille pas sur la conception du véhicule, quand on ne travaille pas sur des choses qui vont être visibles par le client, par exemple sur les matériaux, les procédés de transformation, on a tout intérêt à partager nos travaux sur des choses qui sont très compétitives. Oui, dans cette idée-là, il n'y a plus de compétition, c'est véritablement de réfléchir ensemble à ce qu'on fera comme voiture demain, Anne Bardot. Oui, d'autant que là, il y a vraiment des choses nouvelles à construire, des nouvelles filières, matériaux, des filières de conception. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut partager et vraiment rester dans le cadre pré-compétitif sans problème. Et ce qui est intéressant dans ce projet, justement, Fast Light, c'est que vous êtes là en plateau, PSA, Renault, mais évidemment, vous avez entraîné avec vous tous les équipementiers aussi. Il y a beaucoup de monde derrière ce projet. Oui, parce que ce projet, en fait, est parti dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt porté par l'ADEME. Et Renault et PSA, par l'intermédiaire de nos représentants directeurs de l'innovation respectifs, ont souhaité monter une initiative collaborative entre Renault et PSA pour entraîner plusieurs partenaires, des chimistes, des transformateurs, des outilleurs, des chercheurs, des centres techniques, pour essayer justement de rendre dynamique cette volonté d'alléger nos véhicules. Je crois qu'il y a une centaine de personnes qui sont mobilisées, Daniel Couratin, autour de ce projet. Oui, enfin au début on a réuni, avec l'aide des pôles de compétitivité, effectivement une centaine de personnes, un peu moins d'une centaine de personnes. Ce sont des industriels, ce sont aussi des universitaires, et on leur a présenté l'objectif de réduire, de proposer des solutions matériaux, donc des filières matériaux, des filières procédés de transformation des matériaux, et puis de préparer aussi l'industrialisation de ces matériaux, de façon à ce qu'on dispose de ces solutions techniques à échéance 2015, 2017, 2020, 2025. Voilà. Et donc Fast Light, ça s'est traduit par un certain nombre de projets qui ont été proposés par ces personnes qui se sont regroupées sur un certain nombre de consortiums. Alors pour en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup, on a bien compris, il y a Rhodia, il y a Forestia, il y a Plastic Omnium, et il y a aussi Arkema aussi qui développe un autre projet, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont soutenus, qui sont en train de se développer. Il y a aussi un Michelin qui porte un autre projet qui s'appelle le projet Demos. Enfin, on comprend bien l'enjeu du composite, on va le voir aussi très concrètement, mais c'est bien de découvrir aussi cet autre projet qui est porté par Arkema. Il s'agit du projet CompoFast. On va mieux le comprendre et pouvoir expliquer aussi ce que vous faites ensemble autour de ce projet. C'est un reportage sur CompoFast signé Julienne Antoine.